par crainte de l'enfer, fais-moi entrer en enfer aussi. Donc elle a été en fait un certain niveau d'adoration de Dieu au-dessus de ce qu'on connaît en fait, c'est l'adoration de Dieu par business. Ce qu'on appelle l'adoration de Dieu dans le niveau de chercher donc, ou bien une récompense ou un abri. C'est le niveau, il existe ce niveau, mais c'est le niveau de base. C'est-à-dire Dieu le dit dans le Coran, adorez votre Dieu par crainte et par en fait espérance. Tu espères au paradis et tu crains l'enfer. Mais elle a dépassé ce niveau-là. Elle adorait Dieu par amour, parce qu'elle aimait Dieu. C'est ça en fait qu'ils n'ont pas compris. Et en fait, pour revenir, elle a dit la même chose. Elle a dit, notre demande de pardon ou de repentir exige aussi une demande de pardon et de repentir à Dieu. Parce qu'on n'a pas en fait reconnu exactement la position de Dieu pour en fait solliciter cette demande de pardon qui devrait être pure et honnête. Alors le repentir selon l'imam Ali. Alors l'imam Ali il était connu par sa grande sagesse. Ça explique un petit peu pourquoi les chiites ils l'ont pris carrément pour messager, pour prophète ou pour c'est carrément le débordement total chez quelques factions de chiites. Mais disons que Ali, cette sagesse-là se retrouve en fait quand il a entendu une personne dire après la prière, comme ça nous arrive, dès qu'on termine la prière, qu'est-ce que le musulman doit dire? Il doit dire 3 fois Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Je demande le pardon à Dieu parce que ma prière peut-être elle n'a pas été parfaite. Donc c'est là où je demande le pardon de Dieu pour purifier ma prière, pour le manquement de cette pureté dans ma prière, de cette communication. Et il lui dit, tu sais, toi, et il lui dit, écoute-moi, la rapidité de la langue en évoquant le pardon d'Allah et le repentir des menteurs. Il a été un peu sévère avec lui. Il dit, de cette façon de demander le repentir à Dieu, avec cette rapidité, tu ne sais pas avec qui tu es en train de communiquer, avec Dieu. Et tu le fais de façon automatique. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et quelqu'un même te parle et toi tu continues. Astaghfirullah, oui. Hein? Ça nous arrive. Parce qu'on n'a pas réalisé en fait avec qui on est en train de communiquer. Ali, avant de faire la prière, il tremblait. Il tremblait. Et les sahaba lui ont reproché. Il dit, pourquoi tu es dans cette situation-là qui n'est pas en fait de coutume, même à l'instar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, vous savez pas en fait avec qui je vais être en contact. Vous savez pas que je vais être en contact avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Alors c'est ça qui manque souvent dans notre éducation, qu'on oublie effectivement qu'on va être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il nous rappelle ça. Il nous rappelle parce que souvent on est distrait. Quand on dit pendant 17 fois par jour, qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Qu'Allah, 17 fois, pas pendant le Fatiha. Quand on se relève de l'inclinaison, qu'est-ce qu'on dit? Sami'allahu liman hamidah. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Allah entend celui qui présente des louanges. Alors, est-ce qu'on est en train de réaliser qu'Allah nous entend pendant qu'on est en train de faire qu'on se relève de l'inclinaison? Il nous rappelle 17 fois par jour que Allah nous entend. Parce qu'on oublie souvent qu'Allah nous entend. On oublie souvent aussi qu'Allah nous voit. On oublie souvent qu'Allah sait tout ce qu'on fait. Et si on réalise ça, là, on a atteint le haut niveau de la foi. Est-ce qu'on a dit le haut niveau de la foi, c'est quoi? Lorsque tu adores Dieu, c'est comme si tu le voyais. Et puisqu'on ne le voit pas, tu réalises dans ta conscience et dans ton cœur que lui, il te voit et il t'entend. C'est un haut niveau de la foi, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça que l'islam, il éduque là-dessus. Pendant 17 fois par jour, au moins, tu répètes toi-même ou derrière l'imam, Sami'allahu liman hamida. Allah entend à toute personne qui présente les louanges à Dieu. Et pourtant, on commence la prière avec quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Louange à mon Seigneur, c'est le premier verset qu'on récite. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quand je me relève de l'inclinaison, qu'est-ce que je dis pendant l'inclinaison? Subhana Rabbil Azim, Subhanallah bihamdih. Donc je fais la gloire à mon Seigneur à travers ces louanges aussi. Les louanges sont présentes pendant toutes mes prières. Et Allah me rappelle qu'il entend seulement et exclusivement ceux qui présentent les louanges à mon Seigneur. C'est fondamental ça. Wallah, essayons de le rappeler, de se rappeler, c'est ça. Ça va faire réagir notre cœur pendant qu'on fait la prière. Ça, à chaque mot qu'on récite, du Coran ou des invocations, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil Azim. Est-ce que vous vous rappelez combien de fois c'est cité Subhana Rabbil Azim dans le Coran, dans notre prière?
Combien de fois? 165 fois, au moins par jour, que par les prières. On dit Subhanallah. Combien de fois dans les prières? 165 fois. 3 fois par inclinaison, 3 fois par prosternation, 2 fois de prosternation par inclinaison. Faites le compte, vous allez tourner autour de ça. Si on rajoute les invocations qu'on doit faire à la fin de la prière, au début de la journée, à la fin de la journée, on monte à 300 et quelques fois, subhanallah. Gloire à mon Seigneur. Ça nous apprend à être connectés avec notre Seigneur pendant la journée. Si on ne se rappelle pas, si on oublie au moins pendant la prière, l'islam te rappelle au moins 100 et quelques fois, tu dis subhanallah. Gloire à mon Seigneur. Et c'est ça, si on réalise cette gloire dans notre cœur, wallah, notre vie va basculer, notre vie va changer. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on observe la piété dans ta vie, dans ton cœur, et tu vas voir ta vie se transformer en paradis et en bonheur. Alors, qu'est-ce qu'il a dit en fait à Ali radiallahu anhu? Il a dit, la rapidité, le fait en fait de dire pardonne-moi mon Dieu avec cette rapidité de façon automatique et mécanique, il dit c'est en fait la demande de pardon des menteurs. Il dit, cette personne, tu sais, au chef des croyants, parce qu'il était Amir al-Mu'minin déjà, il était le chef d'État musulman. Que veut dire alors le repentir? Explique-moi, moi je ne sais pas faire mieux que ça. Les gens, ils étaient honnêtes. Les gens, quand ils s'adressaient à des médecins des cœurs, chez le prophète, chez l'Aïma, chez les Sahaba, quand quelqu'un est malade, il va voir un médecin. Quand son cœur est malade, quand sa connexion avec Dieu n'est pas en fait correcte, il va s'adresser à des gens pour en fait l'aider à purifier leur cœur. C'est des choses qu'on a manqué et qu'on a oublié de faire nous autres. On s'attache seulement comment améliorer notre vie, la vie de notre corps, et on a oublié en fait la vie de notre cœur. Alors, il lui dit à Ali ibn Abi Talib, regardez ces mots, comment ils sont très forts. Il lui dit le repentir, c'est-à-dire il lui dit le repentir le plus pur. Parce que le repentir, il y a plusieurs degrés aussi. Il lui dit le repentir le plus pur, il est fondé sur plusieurs points. Il en a cité 5 ici. Il lui dit c'est sur le regret, sur le passé, vis-à-vis des péchés. Là, on a vu déjà cette notion-là. Il faut s'arrêter, en fait, on a dit une des dimensions de l'acceptation du repentir, c'est quoi? C'est de regretter d'avoir fait le péché. Mais il a en fait présenté avec ses mots à lui aussi. Sur les péchés, sur le passé, à travers le regret. La correction dans le présent des actes. Là, maintenant, tu dois corriger tout ce que tu as fait comme péché. Il dit, tu regrettes dans le passé ce que tu as fait. Mais maintenant, tu as la chance de pouvoir te rattraper. Donc, tu vas corriger ça. Tu as fait de la médisance, corrige ça. Tu as triché, tu as volé, essaie de corriger le mal que tu as fait. Tu as manqué de respect à Dieu, corrige-le tant que Dieu t'a donné la chance de le faire. Alors, c'est pour ça qu'il lui dit, la correction des actes en les refaisant. Les actes, bien sûr, si c'est des actes envers Dieu. Si c'est des actes, en fait, que tu as manqué de faire avec des gens, on a dit qu'il faut les réparer avec ces gens-là.